Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les outils de dessin standards proposés par Adobe Illustrator, c'est-à-dire l'outil Thread, l'outil Arc, l'outil Spirale, l'outil gris rectangulaire et l'outil gris à coordonnées polaires. Je commence par donc le premier outil, c'est Thread. Voilà, je clique sur Thread et je clique gauche de la souris, je clique gauche, je maintiens le clic et je dessine donc mon trait. Bien sûr, vous voyez donc le rectangle en gris, ça vous donne la longueur en fonction de pixels et en dessous l'angle d'inclinaison. Bien sûr, si je veux tracer directement la ligne, si j'ai des mesures prédéfinies, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ici l'outil Thread et je clique ici deux fois. À la place de tracer la ligne d'une façon aléatoire ou d'une façon manuelle, je peux la tracer si j'ai les mesures prédéfinies. Par exemple, si j'ai traite de longueur 400 pixels et avec une inclinaison de 60 degrés. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici deux fois, clic gauche de la souris, deux fois, clic gauche de la souris. Ça me donne cette fenêtre-là. Donc je vais ici préciser 400 pixels et avec une inclinaison de 60 degrés. Donc je vais supprimer ces valeurs-là, 60 degrés, et je clique sur OK. Voilà. Je vais cliquer sur l'option de sélection pour déplacer la ligne. Voilà la ligne avec les mesures que j'ai définies. Je supprime cette ligne-là. Maintenant, je passe au deuxième outil. Je clique gauche, je maintiens le clic pour voir les possibilités. Voilà arc, outil arc. De la même manière, si je trace directement ici l'arc, comme ça, on clique gauche, je maintiens le clic et je dessine mon arc. Voilà. Et de la même façon, si vous avez déjà les mesures prédéfinies, je clique deux fois ici, clic gauche de la souris deux fois, et vous précisez la longueur par rapport à l'axe de X, la longueur par rapport à l'axe de Y, type, est-ce qu'il s'agit d'arc ouvert ou bien fermé, basé sur l'arc de X, et l'inflexion, c'est-à-dire le degré d'inflexion du cours, plutôt de l'arc. Donc je vais faire ici une convexe de 90 et je clique sur OK. Voilà. Maintenant, je vais tracer deuxième ligne avec une inflexion de, par exemple, de 10%, plutôt de 10. Comme ça. Voilà. Et je clique sur OK. Donc voilà la différence. Maintenant, je supprime ces deux lignes-là. Pour supprimer les deux lignes, je clique sur CTRL A pour sélectionner les deux segments et je clique sur le bouton supprimer. Maintenant, je passe plutôt troisième outil, l'outil spirale. Donc c'est un outil un peu spécial qui dispose d'autres possibilités. Outil spirale. Maintenant, je peux dessiner ici mon spirale comme ça, mais comme j'ai déjà dit, cet outil-là a des astuces qu'on peut les ajuster en fonction des touches clavier. Maintenant, je supprime les spirales. Je vais retracer spirale, mais je vais pas lâcher le bouton gauche de la souris. Je clique sur le bouton gauche de la souris. Je vais dessiner donc le spirale. Je vais pas lâcher le bouton gauche de la souris. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux ajouter
d'autres courbures ici, ou rétrécir le spiral, je manipule tout simplement les flèches haut et bas de la souris. Donc je vous rappelle que je maintiens le bouton gauche de la souris cliqué. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bouton haut de la souris. Voilà, ça va ajouter d'autres. Donc, je vais ajouter d'autres courbures pour le spiral. Si je clique sur le bouton bas, ça va rétrécir le spiral. Comme ça. Maintenant, si je clique sur le bouton contrôle, comme ça, donc, bouton contrôle, et j'ai déjà toujours le bouton gauche de la souris déjà cliqué. Maintenant, je clique sur le bouton contrôle, je glisse la souris à droite. Donc ça va changer la forme du spiral, c'est-à-dire ajuster l'espacement entre les contours du spiral. Donc comme ça, voilà. Donc c'est tout pour le spiral. Maintenant, si je passe au quatrième outil, outil gris rectangulaire, donc je clique sur clic gauche pour sélectionner l'outil. Maintenant, je trace donc la grille. Voilà, comme ça, de façon manuelle. Mais si je veux préciser le nombre des cellules de la grille rectangulaire, je clique sur l'outil grille rectangulaire pour sélectionner. Maintenant, je clique deux fois, clic gauche de la souris, deux fois. Maintenant, je peux préciser la largeur de la grille, la hauteur, bien sûr le nombre des séparateurs horizontaux avec l'inclinaison. Je peux préciser ainsi le nombre de spirales verticaux avec leur inclinaison. Donc, comme ça. Maintenant, je vais faire ici 20 et 30 séparateurs verticaux. L'inclinaison, donc je vais laisser à 0%, c'est-à-dire des lignes droites, et je clique sur OK. Donc voilà la grille. Bien sûr, je peux modifier ces cellules-là à partir de l'appli qu'on on a vu dans le tutoriel dans lequel on a vu comment ajuster les fonds à partir de l'outil plume. Maintenant, je supprime la grille, je passe au dernier outil, outil grille à coordonnées polaires. Bien sûr, de la même manière, je peux tracer de cette façon-là. Bien sûr, pour avoir une forme homogène, c'est-à-dire maintenant, vous voyez que si je glisse à gauche et à droite, la forme, ça va être déformé. Pourquoi? Parce que j'ai pas cliqué sur le bouton Shift. Si je clique maintenant sur le bouton Shift, la forme, ça va être redimensionnée d'une façon homogène. Ça va garder sa forme circulaire. Maintenant, si je veux bien sûr la tracer d'une façon plus précise, je sélectionne l'outil grille à coordonnées polaires et je clique deux fois sur le bouton gauche de la souris. Ici, je peux de la même façon définir le nombre des séparateurs concentriques, radiaux, etc. Par exemple, ici, je vais préciser 30, ici 40, et je clique sur OK. Et ça va nous donner la grille en question. Maintenant, la première chose, si vous voulez par exemple tracer des lignes en fonction du nombre des carreaux, par exemple, utiliser une grille qui va vous faciliter la tâche de dessin pour tout simplement que ce soit avoir une symétrie ou bien avoir plus de précision. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la grille de dessin. Pour afficher la grille de dessin, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur affichage et je sélectionne afficher la grille. Ça va vous ajouter au-dessus du calque une grille qui va vous faciliter le dessin. Donc c'est tout pour cette vidéo là dans laquelle on a vu comment utiliser les outils standards
Donc traite, arc, spirale, vie rectangulaire, y polaire. Après, on va voir comment utiliser les autres formes géométriques standards, c'est-à-dire le rectangle, le cercle, l'étoile, etc. Merci pour votre attention.